Salut, mardi 2 avril 2024. On va reparler un petit peu de ce drone avion là, hein, parce qu'ils le vendent, hein, LCI. Hein. Ah, ils vendent que c'est un avion. Alors, bon, donc eux, ils disent que c'est un Aeropract A22. Hein, je vous avais mis le lien, je vais le remettre là. Et moi, je dis que c'est un Wedge Keeper anglais et donc un drone. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est ça. Ce train d'atterrissage que vous regarderez sur le drone et qu'on va regarder sur l'aircraft, là, l'aéropract, et aussi que l'aéropract, au-dessus de son train d'atterrissage, ici, eh ben, c'est la cabine. Et là, on voit bien quand même hein, que c'est pas, il n'y a pas de cabine là. Hein. Il n'y a pas d'endroit où on peut vivre ici. Hein, même s'il y a eu un petit renfoncement, tout ça, d'accord, mais ça, c'est pas une cabine. Par contre, quand vous irez voir le drone, Watch Keeper, vous allez voir, c'est très ressemblant ici. Et le train d'atterrissage. Donc, je remonte. Ça, c'est les dégâts. Sans toutefois préciser la nature de ces drones, mais quand on regarde les débris de l'appareil, on voit que ces nouveaux drones sont en réalité de véritables avions avec un train d'atterrissage. Voilà, vous allez voir à quoi il ressemblait avant l'impact, un appareil proche de... Et donc le souci, c'est le train d'atterrissage. Et là, c'est droit, ici. Alors que sur la photo qu'on va regarder, là, c'est pas du tout droit, c'est pas du rond, c'est pas du tube comme ça. Et vous voyez, au-dessus du train d'atterrissage, il y a la cabine. Dans tous, hein, vous pouvez aller voir tous les modèles, vous verrez, c'est la cabine au-dessus. Or là, on voit bien que le train est courbe. Après, on peut dire, oui, c'est dans l'accident. Bon, d'accord. C'est beaucoup plus épais. Et surtout, là, c'est pas une cabine où on peut vivre, quoi. Par contre, quand vous allez voir le drone, ça y ressemble. Hein. Ah, voilà, quoi. Donc, bah, écoutez, chacun se fera son avis sur est-ce que c'est un drone ou un avion, mais ça change tout, hein. Parce que si c'est un avion ukrainien modifié, façon drone, façon ULM, bon, les Russes, ils disent OK, ils ont l'ingéniosité. Maintenant, si c'est l'OTAN qui fournit des drones pour attaquer, encore une fois, donc un acte de terrorisme, hein, c'est plus pareil. Voilà. C'est ça toute l'histoire. Hein. Est-ce que c'est un drone otanien ou est-ce que c'est un avion ukrainien? Dilemme. Je pense que les Russes, eux, ils vont pas tarder à trouver parce que quand ils vont éplucher la carcasse, là, ils vont savoir si c'est ukrainien ou anglais. Hein, parce que tout ça, ça devait pas être filmé. Je suis pas sûr que ça devait rester en entier et tout ça. Donc, à suivre. Salut!